Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les chroniques sport et géopolitique, votre rendez-vous pour mieux comprendre les nouveaux enjeux de la géopolitique du sport. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment les États fantômes, ou États non reconnus par l'Organisation des Nations Unies, utilisent-ils le sport afin d'influencer, de rayonner ou tout simplement de faire connaître leur existence à travers le monde. En effet, on va le voir, le sport dispose de nombreux pouvoirs, dont celui de permettre à une nation, même non reconnue, d'exister. Les États fantômes ou États non reconnus naissent d'une sécession, mais n'acquièrent pas de reconnaissance internationale massive. Néanmoins, ils s'apparentent généralement à un acteur étatique classique, en répondant à 3 des 4 conditions de la Convention de Montevideo de 1933. Avoir un territoire, une population permanente et des institutions. Dès lors, le sport est un moyen pour obtenir la 4e, entrer en relation avec les autres États. Le sport dispose de sa propre géographie. Si l'ONU reconnaît 195 pays indépendants, le CIO compte 206 comités nationaux olympiques, la FIFA 211 associations affiliées et la Fédération internationale de volley-ball 222. Dès lors, les États non reconnus comme Hong Kong, Aruba ou le Guam peuvent s'apparenter à une nation le temps d'une rencontre sportive par l'intermédiaire d'un hymne, d'un drapeau et d'une équipe. En effet, il est fréquent que les institutions sportives supranationales marquent une différence entre géographie sportive et géographie politique, car il leur est primordial d'unifier leurs pratiques sportives d'un point de vue des règles du jeu ou de l'organisation à l'ensemble des territoires de la planète. Pour les États fantômes, le sport constitue alors un moyen de cimenter l'identité nationale et est un premier pas dans leur quête de reconnaissance internationale. En conséquence, le sport moderne est parfois l'avant-garde de la création des États-nations. En effet, une nation, écrivait Ernest Renan, est une âme, un principe spirituel. Et à l'heure de la mondialisation, où le contrôle de la perception des informations est devenu un enjeu clé à l'échelle mondiale, le sport est un instrument de pouvoir qui permet de façonner l'image d'un pays et de le faire exister. On parle alors de nation branding ou d'image de marque nationale. Véritable composante du soft power, de la puissance douce, le nation branding, je cite, est un phénomène par lequel le gouvernement engage volontairement des activités pour produire une certaine image de l'État-nation. C'était une citation de Bolin et Stalberg. Il s'agit alors de la carte de visite du pays, décidée consciemment par les élites du pouvoir dans le cadre d'une politique d'identité. Les hymnes, les drapeaux, les couleurs et les slogans offrent une ribambelle de symboles qui, mis bout à bout, la constituent. Ainsi, dans le processus de construction de l'État-nation, le sport occupe-t-il une place de choix, avec notamment la constitution d'une équipe nationale. Et c'est un paradoxe quand vous êtes un État fantôme, évidemment. Les États-nations n'ont pas une histoire linéaire. Certains apparaissent, quand d'autres disparaissent ou refont surface. Dans ce contexte, tous utilisent le sport pour influer sur le cours de l'histoire. Durant les 20e et 21e siècles, les vagues d'indépendance successives constituent autant de velléités sportives. Lors des décolonisations, dans les années 60, plusieurs dizaines de nations africaines font immédiatement la démarche pour être intégrées aux institutions sportives internationales, et certaines, à l'instar du Cameroun, obtiennent leur reconnaissance du CIO avant celle de l'ONU. En 1991, à la chute de l'URSS, les 15 États nouvellement indépendants se constituent immédiatement une équipe nationale dans divers sports. Afin de faire persister l'ombre de l'Empire soviétique, la Russie crée l'équipe unifiée de la communauté des États indépendants, la CEI, aux Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville ou au Championnat d'Europe de football de 1992. La même année, la Slovénie et la Croatie proclament unilatéralement leur indépendance de la Yougoslavie et le CIO décide de les reconnaître provisoirement pour qu'elles puissent participer aux Jeux Olympiques sous leur propre drapeau. Dans la foulée, l'ONU décide d'exclure la Yougoslavie des JO de 1992 et utilise le sport pour symboliser sa disparition en tant qu'État.
Citons également le cas du Kosovo, qui n'est pas admis à l'ONU, mais dont les athlètes sont reconnus par le CIO. En vertu de leur statut, ils peuvent par exemple participer au championnat du monde de judo en 2014 en Russie, un pays qui refuse pourtant de reconnaître leur indépendance. Lors de cette compétition, la judokate kosovare Majlinda Kelmendi remporte une médaille d'or et en montant sur le podium, voit son pays exister au sein d'un État qui ne le reconnaît pas. Parfois, le sport permet d'aller plus loin. À ce titre, le rôle de la Confédération des associations de football indépendantes, la CONIFA, est édifiant. Créée en 2013, la CONIFA a pour objectif de réunir les nations, de facto, les régions, les peuples minoritaires et les territoires sportifs isolés, qui disposent d'associations de football non reconnues par la FIFA lors de compétitions sportives internationales. En 2022, la CONIFA compte 52 membres et représente plus de 700 millions de personnes dans le monde. Zanzibar, le peuple rom ou encore les Rohingyas peuvent concourir lors d'événements à la portée mondiale. Souvent perçues comme un premier pas pour obtenir l'indépendance, les compétitions de la CONIFA offrent aux États fantômes la possibilité d'exister le temps de l'événement, via leur drapeau, leur hymne ou leur identité, faisant vivre ainsi des représentations qu'on croyait oubliées. Enfin, le sport peut aller au-delà des nations et faire exister des peuples au-delà des frontières et des territoires. Depuis 2015, le CIO autorise une équipe olympique des réfugiés à se présenter aux JO. Constituée d'athlètes de haut niveau, issus de divers pays souvent en guerre, elle permet de faire office de porte-voix pour les déplacés du monde entier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore de suivre les chroniques sport et géopolitique, et à très bientôt pour un nouvel épisode.